Monsieur Landry Kapenga, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes président de Alési les Léopards dans la province du Lualaba. Vous avez pris part au match qui opposait le TP Mazembe et Lupopo. Qu'est-ce qui était à la base des incidents et pourquoi le match a été arrêté à mi-chemin? Vraiment, nous sommes vraiment déçus par le comportement des supporters de ces deux clubs, que ce soit ceux de Mazembe, mais également ceux de Lupopo, parce que des grands clubs comme eux, qui se veulent être des clubs professionnels, ne doivent pas tomber si bas. On se rappellera qu'en aller, le Football Club Saint-Éloi Lupopo avait reçu le tout-puissant Mazembe en Globert au stade Kibassa, et c'est Lupopo qui avait pris les dessus par le score de 2-1. Et aujourd'hui, le 8 mars, Mazembe devrait recevoir le Football Club Saint-Éloi Lupopo dans ses propres installations, dans son stade qui est le stade tout-puissant Mazembe en Globert. Alors, on a vu les deux équipes sur terrain, l'échauffement, ils se sont échauffés sans difficulté et ils ont regagné le vestiaire pour revenir après quelques minutes, que l'arbitre puisse donner le coup d'envoi. Et on a vu déjà les échanges des supporters, qui sont ceux de Lupopo et ceux de Mazembe, descendre sur terrain avec des pratiques fétichisme. Et ces pratiques ne permettent plus à ce que la rencontre puisse se dérouler de la plus belle des manières. Et il y a eu quand même les brigadiers de part et d'autre, ceux de Mazembe et ceux de Lupopo, ils ont calmé les leurs. Et l'arbitre a donné le coup d'envoi. La première période s'est soldée sans difficulté, à part des petites erreurs et les incidents de Mazembe, mais également de Lupopo. Par exemple, si un joueur de Lupopo allait jouer une touche et il fallait qu'il reçoive des bouteilles d'eau, des bouteilles d'urine, et ça c'est normal, nous sommes déjà habitués en République démocratique du Congo, qu'il soit du côté Mazembe et du côté Lupopo. Et il y a des fautes que l'arbitre également devrait être à la hauteur de sanctionner, chose qui n'a pas été faite. Les joueurs de Lupopo ont connu ou ont commis des erreurs qui demandaient des cartons jaunes, les joueurs de Mazembe également, mais l'arbitre n'a pas su jouer complètement son rôle. Et surtout que la deuxième période devrait commencer après le citron. Et les 15 minutes de pause, les deux équipes ont regagné le terrain pour commencer la deuxième période. Et c'est là qu'on a vu les pratiques fétichisme revenir encore. Je vous dis la première période avant le coup d'envoi, c'est le gardien de Mazembe qui va se rendre dans le perche avec quelques poudres qui sera encadré par le joueur de Mazembe et ce dernier va asperger dans son poteau. Cet acte n'a pas été vu au su de quelques supporters, mais nous on a vu ça. Et on devrait décourager. Et en deuxième période, on a vu également le même gardien de Mazembe venir encore avec de poudre. Je crois que les images circulent sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Le gardien de Mazembe venir encore avec de poudre dans son essuie-main et il essaie un peu d'asperger dans le bois et un ramasseur de ballon du tout-puissant Mazembe venir avec de l'eau pour asperger. Chose qui a énervé maintenant les supporters de Lupopo parce que ceux de Mazembe en ont fait de trop. Et Lupopo va se faire justice de se rendre directement sur l'aire des jeux pour arrêter cet acte. Et c'est comme ça que les fanatiques de Mazembe et ceux de Lupopo se sont rencontrés et se sont soldés à la bagarre, au jet de projectiles. En tout cas, c'est vraiment honteux pour notre football. Je me dis, si notre compétition était médiatisée, ça allait être une catastrophe. Monsieur le Président Landry Kapenga, il n'y avait pas un dispositif sécuritaire renforcé? Ben, je crois que l'organisateur a failli à sa mission parce que la Linafoot qui organise un derby comme celui-là doit être en mesure de sécuriser et les joueurs et les sportifs. Le stade tout-puissant Mazembe en Globert, c'est un stade qui abrite au moins 18 000 places assises, mais vous nous amenez moins de 500 policiers. Pour quelle fin? Et ce dernier, au lieu d'être sur les alentours de l'aire de jeu pour sécuriser les joueurs, mais également les supporters, ce dernier se retrouve au portail, à la barrière, disons. Pourquoi? Pour rançonner, récolter les 2 000 francs, les 4 000 francs, faire entrer les fanatiques qui n'avaient pas de billets, au lieu de sécuriser les joueurs ou les athlètes sur l'aire des jeux. Alors, lorsque les supporters ont commencé les désordres, il fallait faire appel à eux qui étaient à l'extérieur et c'était déjà tard. Donc, l'organisateur a failli parce que lorsqu'il y a des matchs pareils, il faut se mettre en tête qu'il y aura débordement. Et donc, la province doit envoyer des militaires capables et compétents de mettre la sécurité dans nos installations parce que ça décourage. Ce n'est pas seulement au stade tout-puissant Mazembe en Globert, ça s'est passé au stade Kibassa Maliba, ça s'est passé au stade Dominique Dura-Kolwezi, ça s'est passé à Kikula à Likasi, ça s'est passé sur le stade Kachala Bonzola, nous sommes à Kananga, et ça s'est passé au stade Joseph Kabila de Calais.
Kalemi, ça s'est passé à Kindu. Donc, il n'y a aucun stade qui est épargné de ce genre de comportement. Le comportement vraiment brigand qui n'honore pas. Surtout que nous n'avons qu'un seul stade qui est homologué, le tout-puissant Mazembe Anglebert. Ce stade-là doit être protégé. Et je suis vraiment étonné de voir un exemple, un modèle comme le tout-puissant Mazembe Anglebert. C'est fouillé à ces pratiques fétichisme. Mazembe, c'est le miroir du football congolais. C'est le miroir du football africain. Et donc, c'est un exemple que Lupopo SMP Club, Tanganyika, Sima et les autres doivent suivre. Mais si Mazembe doit se comporter comme ça, et en tout cas, c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. Les pratiques fétichisme, les désordres dans les installations. Et donc, c'est vraiment honteux, c'est vraiment pitoyable et ça n'encourage pas les dirigeants. Et c'est une honte, pas seulement pour Mazembe qui recevait le football club c'était Lupopo, c'est une honte aussi pour Lupopo, c'est une honte aussi pour l'organisateur. Je crois qu'ils doivent jeter les tabliers. Ils ne sont pas à mesure de nous organiser un bon championnat en République démocratique du Congo. La RDC qui est en train de faire la fierté du football africain. Dans pas longtemps, je crois que la RDC était dans la Coupe d'Afrique et je crois que dans pratiquement 22 jours, la RDC va jouer son dernier match de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde et avec ce genre d'image, avec ce genre de comportement, je crois que nous devons oublier, nous devons mettre une croix par rapport aux espoirs qui est en train de nourrir, surtout ceux qui veulent prendre la tête de la fédération ni de la Ligue nationale de football. Ça décourage vraiment. C'est quoi les dégâts? En tout cas, pour les dégâts, je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup de blessés. Il y a plus de 10 blessés. Il y a eu des sièges au stade, plus de 500 sièges qui ont été emportés par les supporters de Mazembe, mais également ceux de Lupopo. Et les joueurs de Lupopo se sont vus dans l'obligation de sortir dans le bus ou dans le véhicule de la police. C'est la police qui a évacué l'équipe de Lupopo et l'équipe de Mazembe agressée également par le même supporters de Lupopo et ceux de Mazembe. Et donc on n'a pas compris l'arbitre qui n'a pas été à la hauteur, au lieu d'infliger des cartons mérités aux joueurs qui commettaient des fautes sur l'aire des jeux, ceux de Lupopo et ceux de Mazembe. Et donc rien n'était vraiment goûté, tout était dégoûtant vraiment, rien n'était vraiment de bon lors de cette première période et c'est vraiment honteux. Et si nous voulons voir notre championnat aller de l'avant, nous devons voir une autre façon d'organiser les choses ici en République démocratique du Congo. C'était à la 40e minute du jeu. C'était à la reprise. Et donc, ils ont joué 45 premières minutes, 0 but partout. Et en deuxième période, les joueurs regagnaient l'air des jeux pour le réchauffement et puis que l'arbitre donne le coup d'envoi. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu débordement du gardien de Mazembe qui devrait compter sur les fétiches. Il vient avec des choses pour asperger. Et le ramasseur de Mazembe qui vient asperger de l'eau et c'est là que les désordres ont commencé. La deuxième période n'a pas eu lieu et on a arrêté la rencontre. Et le règlement est clair. C'est Mazembe qui est en train de recevoir peut écoper beaucoup de sanctions, plus que Lupopo. Et Lupopo sera aussi sanctionné, mais il faudrait qu'il y ait double forfait, double sanction. Et donc on retranche et à Lupopo et à Mazembe le point pour leur tirer les oreilles. Et donc c'est comme ça le règlement, on ne peut pas inventer la roue. Et c'est quoi la prochaine étape? Et la prochaine étape, je crois qu'ils doivent réparer les dégâts. Ils doivent réparer les dégâts avant le prochain match. Et donc, si vous ne réparez pas les dégâts, vous ne jouerez pas. Ils doivent payer des amendes. Mais malgré ça, les équipes sont devenues des vaches laitières de l'organisateur. Pour éviter ce genre de problème, c'est à l'organisateur d'être sérieux, de mettre la sécurité en première position. Vous nous amenez de militaires capables de sécuriser pendant, après et avant le match. Et il n'y aura pas de débordement. Mais apparemment, la Linafoot, les équipes sont devenues des vaches laitières. Ils profitent à ce genre d'organisation, à ce genre de désordre pour sanctionner des clubs. Retenez, il y aura de 25-30 000 dollars que Lupopo devrait payer, Mazembe également. Et donc, ça en profite à qui? Cet argent va profiter à qui? Parce que récemment, c'est Simba qui a été sanctionné 20 000 dollars ou par cet argent. En tout cas, nous devons décourager ce genre de comportement qui se passe presque dans tous les stades. Il faudra les signifier. C'est pas seulement au stade Mazembe, ça se passe à Kibasa, ça se passe à Likasi, au stade Kikula, ça se passe à Kolwezi, au stade Dominique Diour, ça se passe à Kalemi, au stade Joseph Kabila Kabange, ça se passe à Kindu, au stade Joseph Kabila Kabange, ça se passe à Kananga, au stade des jeunes plutôt de Kachalabonzola, à Kananga, ça se passe à Mboujima, au stade des jeunes de Katoka. Et donc, c'est partout, c'est un mauvais comportement qu'il faudra décourager dans tous nos stades. S'il faudrait que les matchs puissent commencer à se jouer à huis clos, je pense que ça sera la bonne chose.
président de Allez-y les Léopards dans la province du Lualaba. Vous êtes M. Landry Kapinga. Merci d'avoir éclairé l'opinion quant à ça. Merci à vous, monsieur le journaliste, mais également à